Eh bien, l'histoire de ce livre, c'est à la fois un témoignage et aussi un compte-rendu de mandat, une forme de compte-rendu de mandat, puisque je siège dans le comité d'organisation des Jeux Olympiques en représentant les 5 confédérations syndicales de notre pays, qui sont à l'initiative d'une charte sociale, c'est-à-dire que dès que Paris a présenté sa candidature, il y a eu un engagement, 16 engagements, portant sur le respect des droits sociaux, sur les questions d'emploi, de conditions de travail, de sécurité, et à ce titre, donc je siège dans le comité d'organisation pour veiller à la mise en œuvre de cette charte, avec plus ou moins d'avancées, de difficultés aussi, et il faut le reconnaître, dans les discussions avec les pouvoirs publics et les différentes décisions qui sont prises. C'est donc pour témoigner, pour relater toutes ces années de préparation des Jeux, qui ne sont pas totalement achevées, comme chacun sait, que j'ai voulu publier ce livre qui raconte donc à la fois la genèse, d'où vient cette affaire. C'est une première internationale. Jamais un pays organisateur des Jeux Olympiques n'avait intégré une approche syndicale et sociale dans sa phase de préparation et de déroulement. Vous êtes d'ailleurs le rédacteur de la charte. Avec quelques collègues, bien sûr, mais je suis à l'initiative de cette idée, de cette conception qui, je l'espère, marquera un peu l'histoire des Jeux et qui appelle des suites dans les autres pays qui prendront le relais. Socialement, comment sont préparés donc ces Jeux ? Eh bien, là où nous en sommes, la phase des chantiers est quasiment achevée, et de ce point de vue-là, nous sommes plutôt satisfaits de la manière dont les chantiers de construction des infrastructures se sont déroulés, en reconnaissant des moyens accrus aux organisations syndicales, en faisant de la sécurité des personnels une des priorités, tout comme la lutte contre le travail illégal. Et s'agissant de la sécurité, malheureusement, le BTP est responsable d'un grand nombre d'accidents du travail dans notre pays, dont souvent des accidents mortels. Nous avons donc enregistré, pour les 30 000 ouvriers qui ont travaillé sur les chantiers, beaucoup moins d'accidents du travail que ce que l'on rencontre sur les chantiers sur notre territoire national habituellement. Donc c'est la démonstration qu'avec des procédures, des moyens, un renfort des pouvoirs publics, les inspecteurs du travail ont été beaucoup plus présents qu'ils ne le sont habituellement sur d'autres chantiers. On peut avoir des résultats plus positifs en matière de sécurité au travail, au point que cette expérience pourra peut-être servir l'organisation dans le bâtiment au-delà des Jeux Olympiques. Et là, nous sommes maintenant dans la phase de préparation profession par profession. Tout n'est pas réglé, loin s'en faut. Nous avons quelques préoccupations. La filière de la sécurité privée, qui est en sous-effectif, et quelque chose me dit que nous aurons vraiment du mal à atteindre les effectifs suffisants, au point qu'il va falloir avoir recours aux forces armées pour combler du manque dans le domaine, mais aussi les moyens à disposition des services publics. On va demander à beaucoup de fonctionnaires de se rendre disponibles, de ne pas prendre de vacances. C'est quand même un effort conséquent, notamment au regard de la vie familiale, et nous n'avons pas pour l'instant réussi à négocier les contreparties suffisantes reconnaissant cet effort particulier dans le secteur public. Nous avons le réseau de transport qui est aussi sous tension, aussi bien pour des aspects matériels que pour des aspects humains. Il y a des phases de recrutement, de formation, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes pour faire la démonstration que nous serons à la hauteur des besoins pour les Jeux Olympiques. Donc on a encore beaucoup de travail à faire avant ce grand rendez-vous. Quels sont les temps forts de votre livre ? Il y en a forcément plusieurs. Il y a le fait que pour d'aucuns, l'annonce d'une charte sociale était un peu, une belle vitrine, accompagnant des Jeux qui avaient toutes les vertus. Mais au fur et à mesure des mois et de fur et à mesure où on avance dans la mise en œuvre concrète, on s'aperçoit que la présence des syndicats, c'est pas pour faire joli dans le tableau. Ça exige aussi des mesures concrètes. Et en matière de formation, d'organisation du travail, on a fait preuve d'exigence. On continue de faire preuve d'exigence. On va prendre des dispositions pour veiller aussi à la manière dont les Jeux se déroulent et à ce que tous ceux qui travaillent au service des Jeux le fassent conformément au droit social. Or, nous savons que dans certaines activités, à la périphérie des Jeux, je pense aux hôtels, cafés, restaurants, la tendance à l'emploi non déclaré, informel, existe dans le secteur de la propreté. Donc on a un devoir de vigilance durant cette période pour être conforme aux engagements sociaux et montrer que des grands événements sportifs comme cela, ce n'est pas incompatible avec le respect des droits sociaux, alors que l'histoire des Jeux Olympiques a montré dans beaucoup de pays que souvent les droits des travailleurs étaient ignorés dans ce rendez-vous.
Et donc il y a une partie du livre qui ne parlera pas de l'avenir, et pourtant cet héritage va exister et vous allez y contribuer. Oui, on veut aussi marquer quelque part, peut-être que d'aucuns considéreront que c'est prétentieux, on veut marquer l'histoire des Jeux Olympiques. Et en coopération avec l'Organisation internationale du travail, d'ailleurs, nous essayons de faire progresser cette idée que des événements comme les JO, mais ça peut être vrai pour des Coupes du Monde de foot, de grands événements mondiaux, soient aussi des moteurs du progrès social à leur niveau et renoncent à organiser, comme ce fut le cas encore dernièrement, comme la Coupe du Monde au Qatar, dans des conditions où ce sont les travailleurs qui sont sacrifiés. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs milliers de décès de travailleurs à l'occasion de l'organisation de cette Coupe du Monde. Ça doit être révolu, tout comme des événements qui ignoreraient des préoccupations environnementales. C'est aussi, je crois, un défi d'aujourd'hui que d'être dans l'organisation, certes, de grandes compétitions, mais qui soit aussi préoccupé par ce qui préoccupe la société en général. Et ce n'est pas quelques jours, c'est 2 ans, puisque votre mandat au sein du comité prendra fin en 2025. Notre comité de suivi de la charte existera jusqu'à fin 2025, parce que nous aurons encore des opérations dans la construction. Le village des athlètes a cette caractéristique intéressante, d'ailleurs, sur le fond, d'être conçu en prévoyant une reconversion de ces bâtiments qui vont être des chambres pour les athlètes durant les Jeux, mais qui vont être reconvertis en un certain nombre d'appartements ou de lieux de travail et de lieux commerciaux. Il y a donc une nouvelle phase de travaux qui va intervenir, qui va faire appel à 3000 ouvriers à peu près. Et donc nous allons de nouveau suivre les conditions dans lesquelles ces gens-là vont travailler. Et puis, durant l'année 2025, on aura aussi à cœur de mesurer quel aura été l'impact social durable en termes d'emploi, combien de gens auront pu accéder à des formations, combien d'autres auront pu accéder à des emplois de manière pérenne, au-delà de l'événement en lui-même. C'est ce qu'on appelle l'héritage des Jeux, à savoir mesurer la trace sur le plan social que cet événement va laisser sur le territoire national. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant toutes ces années de travail la préparation C'est une première, donc le défi était original, il n'y a pas de précédent, il n'y a pas d'autres responsables syndicaux dans un autre pays qui a été confronté à ce niveau d'engagement pour la préparation de cet événement. Autrement dit, il a fallu improviser avec naturellement une participation de tous les syndicats, mais il a fallu faire du cousu humain au fur et à mesure que les questions se sont posées et essayer d'élaborer des réponses. Et puis il y a eu aussi des polémiques avec le gouvernement, il faut le dire, qui a décidé d'un certain nombre de décrets sur la modification de la législation du travail, sur les conditions d'exercice des métiers de la sécurité, pour lesquels les syndicats étaient très réticents, voire opposés. Le gouvernement a malgré tout pris des décisions, c'est de sa responsabilité, mais on va continuer à suivre et, comme l'on dit, à ne pas lâcher le morceau.